Dans la vie, il y a des choses qu'on prévoit, comme par exemple des projets d'avenir, un mariage, une orientation. En général, ce sont de jolies choses parce que c'est ce qu'on désire. Mais il y a aussi les choses qu'on ne prévoit pas, qu'on n'a pas vu venir, comme par exemple une naissance accidentelle, une demande, un amoureux. Plein de jolies choses peuvent arriver par accident. Et finalement, c'était ce qui manquait pour compléter notre petit nid douillet. On peut dire qu'à ce moment-là, on est chanceux. Mais bon, il y a les bons imprévus, mais aussi les mauvais. Ou non chanceux, comme diront certains. Mais bon, en général, on se dit qu'il y a une chance sur des milliards que ça tombe sur nous, que ça n'arrive qu'aux autres. Jusqu'au jour où les autres, c'est nous. C'est nous les malchanceux. C'est nous qui allons en payer, en baver. On se dit qu'on n'a rien fait pour, mais c'est pas question de ça, non. La malchance, c'est comme un coup de poker, ça arrive par hasard. On le provoque pas, mais bon, ça tombe quand même. Un mauvais imprévu, en général, ça va rendre triste notre entourage. Pendant un certain temps, nos visions vis-à-vis des choses vont changer. C'est ça la malchance. Je sais ce que je dis pour l'avoir vécu. Dans mon cas, certes, ma vie n'est pas parfaite. En général, la malchance tombe souvent sur moi. Problème familial, avec mes amis, enfin bref, des choses pas faciles. Malgré tout, je l'avais avec moi. Elle. Bon, elle non plus n'a pas une vie facile, mais elle n'avait pas besoin d'en plus de cette stupide maladie. À l'annonce de cette nouvelle, j'ai pas compris. Elle ne pouvait que mentir. Elle avait toujours une santé de fer. Mais non, elle n'a rien fait pour avoir cette stupide connerie. La colère s'est emparée de moi, mais ensuite a laissé place à la tristesse. J'aurais pu être à sa place, comme chacun de mes amis. Mais non, c'est elle qui a pris. Je lui ai promis que cette maladie, on la vaincra à deux, et que jamais j'abandonnerai ma meilleure partie. Cette fille, c'est mon repère, c'est mon ange gardien. Elle a toujours veillé sur moi. Elle m'a conseillé, elle m'a aidé, elle m'a soutenu. Aujourd'hui, c'est à moi de prendre soin d'elle. Elle a besoin de moi, je le sais, même si elle dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Mais j'ai envie de lui dire, mais écoute, t'es malade à vie, t'es plus faible que jamais. Alors si je m'inquiète, c'est uniquement parce que j'ai peur de te perdre. Bon, c'est un peu agressif, je sais, mais le simple fait qu'il lui arrive quelque chose et que je ne peux rien faire me fait perdre tous mes moyens. Quand je la vois, j'ai toujours peur que d'un seul coup elle explose et qu'elle me laisse à tout jamais. Qu'est-ce que je serais sans elle? C'est exactement ce genre de réaction qu'on a à ce type de nouvelles, c'est-à-dire la peur que chaque instant soit le dernier. La peur du changement. Parce qu'il faut se dire que maintenant la personne souffrante ne sera plus jamais comme avant, puisqu'elle sera énormément fatiguée. Malgré tout, elle est encore là, alors autant profiter, partager le plus de choses possibles ensemble et surtout faire que nos moments avec elle soient les plus beaux. Le ou la malchanceuse n'est pas obligée d'avoir une maladie mortelle pour qu'on prenne conscience que finalement, si elle part, tout notre monde s'en va avec eux, que cette personne est de loin la plus importante à nos yeux, alors profitez du moment présent, tant qu'il est encore temps.